Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et un haul un petit peu particulier. Si vous avez vu ma vidéo de vendredi, vous connaissez un petit peu le contexte actuel et mon projet. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que je transmets. Je vais aussi le mettre dans la description de cette vidéo, le lien pour toutes les questions que j'ai à vous poser. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez un petit peu me soutenir dans mon projet, tout simplement. Et ça a un petit rapport avec le haul d'aujourd'hui. Qui dit des formations dit aussi que je dois connaître un petit peu tous les styles de machines. Donc j'ai un ancien modèle avec la CM600 qui se trouve tout au fond ici, et j'ai maintenant un nouveau modèle à la SDX 1200 pour pouvoir connaître un petit peu les deux interfaces, même si je n'ai pas la CM300, 900 et 700 ou la SDX 1000 ou la SDX 2200. Les interfaces sont à peu près les mêmes, donc je pourrais aider chaque personne. Après, tout ce qui concerne le programme et compagnie, bien évidemment, ça ne change absolument rien, à part qu'il y a quelques petites choses à savoir sur le Wi-Fi et compagnie. Donc c'est un haul créatif découpe que je vous fais aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai réalisés. Donc je vais vous présenter un petit peu mes outils. Donc comme vous l'avez pu le voir à partir de cette intro, j'ai donc la SDX 1200 Scan & Cut bleu comme ceci. Alors au niveau des caractéristiques, au niveau des tailles, j'avais trouvé des tailles qui étaient pour moi un peu petites. Enfin, je trouvais par rapport à mon ancien modèle, j'étais là, bon, elle va pas être si grosse. Les tailles que j'ai vues sur internet ne doivent pas être les bonnes parce que clairement elle est beaucoup plus grosse. De ce que j'ai calculé, elle fait plus de 50 cm au niveau de la largeur. Au niveau de la profondeur, elle fait environ 20 cm et au niveau de la hauteur, 18-19 cm. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte si vous voulez en acheter une au niveau de l'espace que vous aurez besoin. Et livré de base avec cette machine plusieurs accessoires que je vous montrerai après, une fois que j'aurai un petit peu déblayé tout ce qui est devant. Je vais commencer d'abord par les autres choses que j'ai achetées en plus de ça. Donc à commencer, quitte à avoir la nouvelle machine, je tenais à avoir ce kit ici. C'est le kit perforation. Alors c'est le kit de démarrage pour la perforation de papier. Chose qui permet de faire, je ne sais pas si vous allez le voir, comme vous voyez sur la photo, de faire un petit peu une perforation sur le papier, hein, ça paraît assez logique. Donc voilà, j'ai été un petit peu étonnée sur la hauteur et la largeur de ce kit, mais après je me suis souvenu qu'avec était fourni un tapis de base, un tapis adhésif spécial perforation, et c'est pour cela que ça prend autant de place. Donc celui-là de kit n'est disponible que pour les SDX, c'est-à-dire la 1000, la 1200 et la 2200. Je tiens à le préciser, si vous avez un modèle plus ancien, ça ne fonctionnera pas, c'est pour ça que je ne l'ai jamais acheté pour la CM600. Par contre, à savoir tout de même, au niveau des kits, tous sont compatibles entre eux, sauf les deux que j'ai achetés aujourd'hui qui ne sont que pour les nouvelles. Donc faites bien attention quand vous achetez un kit de démarrage sur n'importe quel site, que ce soit bien compatible avec la vôtre. En principe, tout ce qui est SDX, il n'y aura pas de problème, du moins pour l'instant, parce qu'il n'y en a pas de nouvelles qui sont apparues. Donc concrètement, même la 2200 qui est sortie après la 1200, c'est exactement la même machine que celle-ci. La seule différence, c'est que ça rajoute, je crois, une 130 motifs à peu près de Disney. Sinon, au niveau caractéristique, c'est la même. Je préfère le préciser au cas où. Donc, à part qu'ils sortent d'ici un an, par exemple, une autre machine plus évoluée qui s'appellera autrement et qui sortent vraiment des kits de démarrage spécifiques à cette machine. Sinon, si vous prenez ce modèle, tous les kits d'avant seront totalement compatibles. Par contre, là où il faut faire vraiment attention, c'est si vous avez la série CM. On continue ici. Alors là, ça fonctionne sur les deux, que ce soit la SDX ou les CM. C'est tout simplement le porte-stylo universel, mais version petit diamètre. Donc, si vous suivez mes vidéos, et de temps en temps je le dis, j'ai été pas mal déçue du stylo universel
de base qui était quand même plus pour les gros diamètres que pour les petits. Malheureusement, personnellement, je n'ai pas de gros feutres, je n'ai que des feutres assez fins au niveau du diamètre. Et du coup, aucun, mais vraiment aucun, il devait vraiment y avoir 3 feutres en tout et pour tout qui datent d'il y a 10 siècles et qui ne fonctionnaient pas trop, qui fonctionnaient avec l'ancienne. Donc j'ai pas mal hésité, on m'a pas mal donné d'astuces évidemment avec le masking tape. Si vous avez acheté l'ancien modèle, que vous avez aussi des feutres assez fins mais que vous ne voulez pas investir dans celui-là, vous allez trouver sur internet plein de solutions avec du masking tape à mettre autour de votre feutre. Personnellement, mes feutres, je ne les utilise pas que pour la scan and cut et je ne voulais pas mettre un masking tape. Soit que j'allais enlever à chaque fois, et je vous dis pas la consommation de masking tape, ça demanderait, soit d'avoir une surépaisseur sur le feutre, ça je ne le voulais pas. Donc voilà, j'ai préféré acheter le support universel pour petit diamètre en espérant que ça fonctionne. Donc voilà. D'ailleurs, au niveau des prix, j'ai complètement oublié de vous les dire. Pour le kit de perforation, ici, c'était 79,90 € ou 99 €, un truc comme ça. Au pire, je vous marquerai le prix quelque part en bas pour vous le spécifier. Je vous ferai des vidéos spécifiques sur ces kits-là, ainsi que sur le support universel dans tous les cas. Donc je ne vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur, même si je pourrais vous le dire en fait. Au moins vous le dire, même sans tout ouvrir. Donc à l'intérieur, il y a 2 outils pour la perforation. Le porte-outils pour les outils. Le support adhésif pour la perforation, donc il fait enfin plus de 30 par 30, mais la partie collante fait 30 par 30. Une carte d'activation pour des motifs. Alors d'ailleurs, s'il est aussi cher, on va dire, c'est parce que tous les modèles que vous retrouverez sur Canva, Workspace ou sur la machine peuvent être transformés en perforation. Donc il va tout simplement modifier le tracé de base et en faire des petits points pour la perforation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très bien parce que ça veut dire que c'est ouvert à la personnalisation et du coup je vais pouvoir m'en servir pour moi-même et faire mes propres motifs plutôt que d'utiliser ceux du programme. Ensuite, il y a une carte et une enveloppe qui vont nous servir à faire des exemples et des tests et c'est tout. Donc voilà. Au niveau de ce kit-là, il y a tout ça. Donc je suis assez curieuse de l'essayer déjà. Donc je pense que je vais l'essayer hors vidéo d'abord pour le connaître par cœur. Et après, je vous en ferai une vidéo dessus parce que je sens que celui-là va être assez compliqué à prendre en main. Donc je préfère apprendre avant de dire des bêtises en vidéo. Dans le support universel qui a coûté, je crois, 17 € ou quelque chose comme ça. De toute façon, comme je ne me souviens pas totalement des prix, je vous les marquerai ici en bas. Là, pour le coup, c'est un peu comme l'ancien stylo universel. Il y a le porte-stylo et le support du porte-stylo. Donc le support du porte-stylo n'est pas quelque chose qui va rentrer dans votre machine. C'est tout simplement comme l'ancien pour pouvoir positionner votre stylo à au bon endroit pour que ça marque sur le papier sans que ça traîne ou que ce soit mal serré. Ça permet de bien configurer le stylo. On continue avec les kits. C'est le kit de démarrage pour la calligraphie. Alors, celui-ci a coûté 59,90 €, un truc comme ça. Encore une fois, je vous le marquerai ici. Celui-là est un petit peu plus limité que l'autre. C'est pour ça que je l'ai accepté pour moins cher. Parce que clairement, il aurait été à 70 €. Je ne l'aurais pas du tout pris parce que... donc à l'intérieur, il y a une carte et une enveloppe pour un test. Il y a 3 feutres avec 2 mines chacun. Donc un noir, un rouge, un bleu apparemment d'après ce que je vois derrière. Il y a encore une fois le support du porte-stylo qui permet, je suppose, de bien positionner votre feutre. Là encore une fois, il me semble bien qu'au niveau des feutres, il n'y a pas la possibilité de mettre n'importe lequel, c'est les leurs. Mais par contre, j'ai trouvé sur Creative Découpe un ensemble de feutres avec d'autres couleurs. Donc ça, c'est à voir pour plus tard. Mais à l'heure actuelle, je pense que le noir et le rouge m'iront bien. Le bleu, ça dépendra du résultat. Ensuite, il y a une carte d'activation pour des motifs. Et donc voilà, au niveau du prix... Je l'ai accepté à ce prix-là parce qu'il y a une police d'écriture, donc là où on peut marquer le texte que l'on veut.
Par contre, après, il y a aussi des motifs créés pour ce kit, un petit peu comme tous les kits d'ailleurs, avec une carte d'activation. Ceux-là sont souvent des mots ou des phrases en anglais et je n'utilise que très peu l'anglais sur mes cartes et mes fabrications. Donc au final, ça m'intéressait moyen, même si apparemment, en plus des écritures déjà programmées, il y a des motifs comme ici, en rouge. Et en plus de ça, donc une police d'écriture. Encore une fois, il me semble avoir vu sur Creative Découpe, je parle beaucoup de ce site parce que c'est là où j'ai tout acheté et parce que du coup j'ai pas mal fouiné. Il me semble avoir vu des cartes d'activation pour d'autres polices d'écriture à acheter, mais il me semble que c'est pas non plus donné, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Donc voilà, au niveau des 3 kits, c'est ça que j'ai acheté. On continue. Avec la machine était livré un support standard et un support à faible adhérence. Personnellement, le faible adhérence, je pense l'utiliser que très peu, à part pour tout ce qui est papier imprimante ou papier Action ou ce genre de magasin très fin en 15 par 15. Je vous en parlais dans la vidéo de la carte de plage. J'ai utilisé des papiers qui se déchirent assez facilement et en plus ils collent souvent, surtout quand il est neuf. Donc je pense que je vais l'utiliser pour ça. Et j'ai en plus acheté un second tapis standard parce que je le vois à l'utilisation avec l'ancien. Au niveau du nettoyage, ça me permet de garder plus de temps sans avoir besoin de nettoyer le tapis. Donc j'en abîme un au maximum, enfin abîmé au niveau de la saleté surtout. Donc je le salis au maximum, ensuite je change de tapis et une fois que les deux sont bien sales, là je nettoie avec ma solution de l'atelier nettoyage que j'essayerai de vous mettre dans le petit i. Au niveau de la machine et des tapis, de toute façon, je vais garder ma CM600, comme je vous ai dit, au moins au niveau des formations, ça permettra de pouvoir s'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Et en plus de ça, avec cette machine est compatible la lame manuelle et donc les supports manuels. Parce que forcément, la lame manuelle ne fonctionne pas sur les tapis, les nouveaux tapis, il ne fonctionne que sur les anciens. Donc je garde la totalité parce que si jamais, j'ai lu quand même pas mal de commentaires sur cette machine au niveau de la lame automatique, c'était assez mitigé. Donc moi, si jamais ça ne me convient pas, je repasserai sur l'ancien parce qu'à la rigueur, c'est pas la chose qui m'intéressait le plus dans cette machine, même si c'est quand même très intéressant de ne pas avoir à régler à chaque fois la lame. Ça n'empêche pas que c'est pas le truc le plus important. On repart sur ce qui était livré, donc avec la machine, forcément il y avait le câble d'alimentation, plusieurs modes d'emploi, dont un, alors essayez de vous le retrouver, donc après c'est assez standard, il y a encore la fiche de référence pour les papiers et pour les tapis, pour les papiers et pour la lame. Alors là je suis pas sûre qu'ici ils parlent aussi de la lame, ils disent qu'avec tel papier on peut utiliser la lame noire ou qu'avec tel tissu on peut utiliser la lame beige. Je vous en reparle dès qu'on parle des accessoires. Mais quand même, il faut avouer qu'il n'y avait pas le mode d'emploi de Fourni, le vrai mode d'emploi qui prend 2 heures à lire. Cependant, il y avait ce petit guide de mise en route. Donc ça vous permet de faire un projet entier. Donc au niveau du projet, c'est, si je retrouve la page, celui-ci. Donc en fait, finalement, en suivant ce guide, vous allez apprendre à utiliser votre machine tout en fabriquant cette petite boîte. Alors même si la boîte ne vous intéresse pas, le papier est fourni gratuitement, le guide de mise en route est fourni avec la machine, enfin quand je dis gratuitement c'est avec la machine, donc ça vous permet quand même de vous entraîner un petit peu. Après dans tous les cas je vous conseille de déplucher de A à Z le mode d'emploi pour savoir toutes les petites subtilités comme le nettoyage et compagnie. Au niveau du nettoyage, ça change pas grand chose finalement de ce que j'avais avant, donc la CM600. Au niveau de la forme, c'est-à-dire de la fonction qui me permet d'atteindre par exemple la vitre du scanner, ce n'est pas totalement la même façon, mais on peut quand même l'atteindre et le nettoyer. Donc au niveau du nettoyage, ça ne change pas vraiment grand-chose. Et même au niveau du mode d'emploi, si vous connaissez par cœur par exemple la CM600, vous n'allez pas trop vous perdre sur celle-ci parce que, à part le design de l'interface ou le design de la machine qui est faite différemment, sinon après les fonctions sont à peu près équivalentes au niveau des icônes, au niveau de comment ils les ont appelées.
Donc de ce que j'ai lu dans le mode d'emploi, ça m'a pas choqué par rapport à ce que j'avais avant. Il y a quelques fonctions en plus, il y a quelques petits réglages en plus, mais c'est que du bénéf. Et en plus de ça, donc, le mode d'emploi. Mode d'emploi que j'ai imprimé personnellement parce que on va dire que par exemple pour un micro-ondes, on a un micro-ondes, je vais lire le mode d'emploi, mais c'est pas bien grave si je l'ai sur l'ordinateur ou sur le téléphone, parce qu'on va le lire une fois, on va apprendre à l'utiliser dans les jours qui viennent et après on ne l'utilisera plus. La Scan & Cut, machine quand même assez compliquée, je préfère toujours avoir une solution papier facilement trouvable dans l'atelier où je pourrais apprendre tout en lisant mon carnet ici, mon porte-vue donc. Mon mode d'emploi, je n'aime pas du tout l'interface par exemple du mode d'emploi sur téléphone, c'est trop petit, et si quand je suis concentrée sur la Scan & Cut, j'ai pas forcément envie de me concentrer sur le téléphone, et n'ayant pas de PC portable correct on va dire, je ne peux pas non plus l'avoir sur un PC portable, je l'ai sur le PC fixe, et le PC fixe je ne peux pas le bouger comme je veux vu que c'est un PC fixe. Donc voilà, moi perso, j'imprime toujours le mode d'emploi, vous faites absolument ce que vous voulez, mais par contre, dans tous les cas, lisez-le, surtout si c'est votre première Scan & Cut, parce que c'est quand même assez compliqué. Donc lisez-le, apprenez à bien utiliser les fonctions, apprenez à la connecter à Internet et compagnie si vous le voulez. Dans tous les cas, j'ai vu que les clés USB sont quand même acceptées. Je vais justement vérifier après la vidéo si la mienne que j'avais pour la CM600 est acceptée sur cette machine. Je l'espère parce que j'en ai pas 36 à pouvoir dédier à la Scan & Cut. Donc voilà. Après, en règle générale, je pense utiliser le Wi-Fi, mais on n'a pas une connexion ultra puissante ici. Donc ça risquerait de prendre du temps certains jours. Donc je continue avec ce qui est livré avec la machine. On a ici une feuille de transfert pour appliquer. Alors pour être honnête, je ne fais pas d'appliquer et je ne fais pas de couture et tout ça parce que je n'y arrive pas. C'est quelque chose que je trouve superbe mais je n'y arrive pas. Donc je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais par contre je le garde, on ne sait jamais. Ma mère, elle, ça pourrait l'intéresser. Ensuite on a ici... toujours en ce qui concerne le tissu, une feuille adhésive à haute adhérence pour tissu. Encore une fois, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais me renseigner quand même, on ne sait jamais, ça pourrait m'intéresser. Mais voilà, il y a de fortes chances que ces deux choses-là, je ne les utilise pas, étant donné que moi, la Scan & Cut, elle est surtout réservée pour le papier, le travail du papier et tout ce qui peut en sortir. Donc par exemple le flex et compagnie, mais le tissu en lui-même, je ne fais pas de quilting ou ce genre de choses. Comme je vous le disais, la feuille bleue pour faire la boîte du guide de démarrage est fournie avec la machine. Donc là, encore une fois, ça permet vraiment de faire le projet de A à Z, même si vous n'avez pas le papier chez vous. En plus, la boîte n'est pas très moche non plus, elle est plutôt sympa. Ça, je vous en reparle juste après. Donc, au niveau de la machine, elle se positionne comme ceci. Alors là, je ne vais pas vous faire une revue détaillée sur la Scan & Cut, parce que, enfin sur celle-ci, parce que je pense vous faire une vidéo dédiée aux nouveautés et à la comparaison avec l'ancienne. Mais déjà, ce que moi j'apprécie énormément, c'est des stockages ici et ici. Ce qui permet quand même de ne pas avoir deux pochettes sur la droite et la gauche, étant donné que la machine étant beaucoup plus grosse, je n'ai pas beaucoup de place là où j'avais prévu de mettre la Scan & Cut, donc je ne pourrais pas mettre les deux petites pochettes ici et là. Donc ici on a encore le support à stylo, on a l'écran qui est beaucoup plus grand que la CM600, qui s'ouvre comme ceci, et deux rangements ici et ici. Chose d'ailleurs pour laquelle j'ai en grande partie pris celle-ci, enfin la SDX, parce que ça c'est vrai que c'est vraiment génial. Il y a aussi derrière un petit tiroir, on va dire, à tirer pour que le support soit quand même positionné à la même hauteur, ce que je trouvais était un défaut des anciens. Et là c'est vrai que j'ai découvert tout un tas de fonctionnalités qui sont quand même bien pensées. D'ailleurs, il y a une chose que je n'ai pas réussi à faire, n'hésitez pas à me dire si vous avez une SDX, c'est au niveau ici du chargement pour le chargeur de rouleau. On peut apparemment changer à droite et à gauche, mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas trop compris comment on devait faire. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire, mais dans tous les cas, je pense que pendant à peu près une semaine, je vais travailler non-stop dessus comme je l'ai fait pour la première.
Au niveau des choses, donc toujours compris avec la machine, il y a ces 6 stylos pour écrire sur du papier. Stylos que j'avais déjà acheté, mais comme certaines couleurs commençaient à être pas mal usées, ça m'arrange plutôt bien. On a aussi au niveau des stylos ceux-là, donc ça c'est ceux qui sont qui permettent d'écrire sur du tissu. On a la lame beige, donc pour tout ce qui est matériaux fins. Donc c'est une lame automatique aussi. On a une lame automatique pour l'utilisation normale, on va dire, pour du papier normal. On a une petite pochette où tout est mis dedans, finalement, tous les accessoires sont mis dedans. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même rangé dedans les accessoires que j'avais sur l'autre, tout ce qui est kit premium et compagnie. La seule chose que j'ai laissé dans les autres rangements, c'est la lame manuelle, le rechange de lame que j'avais et les outils comme ici parce qu'ils étaient une fois de plus livrés, donc une petite spatule et le stylet pour la Scan & Cut. Bien évidemment, avec les stylos était fourni le support à stylo et voilà un petit peu tout ce qui était fourni de base. Donc là je vais ranger tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai rangé un petit peu tous mes accessoires. Donc avec cette machine sur Creative Découpe, que je l'ai eu à 549 €, était livré 54 € de cadeau. Je ne sais pas pour combien de temps ça dure, mais si vous hésitez, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est quand même assez intéressant, sachant qu'il y a une promo de 100 €, c'est-à-dire qu'au lieu de 649 €, elle coûte 549 €. Personnellement, j'ai acheté la SDX 1200 avec la livraison en 24 heures et non celle avec le chargeur de rouleau. Parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas forcément besoin du chargeur de rouleau. Ça sera peut-être un achat que je prévoirai dans le futur. Mais pas pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Donc j'ai préféré ça, même si je ne l'ai pas eu en 24 heures. Parce que c'est la livraison TNT qui ne s'est pas bien prévue. Au niveau de Creative Découpe, ça s'est expédié rapidement. Mais TNT n'a pas livré le jour où j'étais censée être livrée en marquant que j'étais absente alors qu'en fait pas du tout. Donc j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Après c'est pas grave non plus mais voilà, je préfère le préciser tout de même. Si vous commandez avec TNT, vous pouvez ne pas l'avoir en 24 heures. Avec ça, comme je vous disais, il y avait 54 € de cadeaux que je vais vous présenter tout de suite. Alors ça, pour le coup, c'était pas marqué, donc je pense que c'est gratuit. Il y avait le stylo Creative Découpe, comme ici. Donc ça, c'est très bien parce qu'en fait, comme vous le savez, j'ai un petit carnet sur lequel j'écris les réglages. Donc j'ai toujours un stylo avec la Scan & Cut et là, pour le coup, il y est carrément dédié. Au niveau d'ailleurs du papier, déjà je vais le garder pour la CM600 et en plus de ça il y a de fortes chances que j'en refasse un avec les paramètres de celle-ci parce que même s'il y a la lame automatique, il y a quand même je crois la pression et la vitesse de découpe, tout comme la pression et la vitesse de traçage qui sont pris en compte. Donc tout ça je vais quand même me les marquer parce que je pense que d'un papier à un autre, même si la lame fait tout le reste, il y a quand même la pression à mettre. Donc ça me permet quand même de savoir un petit peu où je vais. Avec ces 54 € de cadeau, il y avait tout ce rouleau ici. Donc ce sont alors des flex et du vinyle. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est flex, je ne sais pas qu'est-ce qui est vinyle. Je vous l'ouvre pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est fourni. Au niveau de la taille, on est sur du 30 cm de largeur, sur du 50 environ cm de longueur, ce qui est quand même pas mal. On a donc ce verre ici. On a ceci, je sais pas trop ce que c'est. J'avoue que j'aurais apprécié un petit papier qui dise de quoi il s'agit en fait. Pas forcément même flex ou vinyle, mais déjà savoir quelle référence c'est, que s'il y en a un qui nous plaît particulièrement, on puisse le racheter. Mais bon, ça c'est pas grave. Ceci en principe c'est le plastique pour le vinyle. Donc on continue ici avec ce joli argenté pailleté. Au niveau de la qualité en tout cas c'est vraiment très sympa. Mais pour être honnête j'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc je verrai ça. Alors là apparemment il y a les références. Donc là c'est du 30 par 30 et c'est Exi. Donc ça doit être du vinyle. Donc peut-être que les autres en 30 par 60 c'est du flex.
Exi encore en gris, Exi en bleu brillant comme ceci. Et enfin pour continuer, donc là encore une fois en 30 par 60, enfin 30 par 50 plus exactement, on a ici ce rouge pétard. Donc de toute façon, après le tournage de la vidéo, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font en vinyle et en flex. Comme ça, je devrais facilement retrouver, déjà au niveau des Exi, je devrais retrouver ce que c'est. Parce que là, il est marqué à l'arrière que c'est un stick de très bonne qualité. Donc je partirai du principe que ça, c'est le vinyle et que le reste, c'est le flex. Comme je vous ai dit, je préfère regarder pour pas me tromper, ça serait un peu bête. Continuons avec les 54 € de cadeau, mais c'est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Il y avait ici cette spatule de la marque X6, encore une fois. Donc je suppose que c'est une spatule qui va bien avec le flex ou le vinyle de là-bas. Mais je pense qu'on doit pouvoir aussi s'en servir pour aplatir un petit peu sur le support adhésif. On a un petit outil pour écheniller. Ça c'est très pratique, c'était un achat que je voulais faire plus tard. Et finalement, ça m'est livré en cadeau, donc c'est très très bien parce que c'est quelque chose qui est assez difficile. Je faisais avant avec ma petite pique à Killing, sauf que ça abîmait quand même pas mal. Donc si je me plantais dans la partie que je voulais garder, ça laissait un petit trou, donc c'était pas superbe. Là au moins c'est un outil quand même fait pour ça. Et pour terminer, une pince comme ici. Donc voilà au niveau de mes petits achats. Comme je vous ai dit en début de vidéo, au niveau des kits de démarrage, je vous ferai des vidéos spécifiques là-dessus, comme j'ai déjà fait les autocollants, les feuilles métallisées et l'embossage. Je vous ferai encore, il me reste les tampons. Je verrai sur lequel des deux je vous la fais parce que avec la CM600 il y avait quand même pas mal de problèmes. Peut-être qu'avec celle-ci il y en aura moins. Donc je vous en ferai peut-être même avec les deux, je ne sais pas encore. Et bien évidemment la perforation, la calligraphie et le support universel de stylo. Si vous désirez des tutoriels sur la SDX 1200 ou sur un kit de démarrage en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'avoir un petit peu vos avis. Et voilà, je suis contente parce que malgré tout, même si c'est pour mieux travailler dans le futur, c'est quand même un achat pour moi qui est phénoménal. Elle me donnait envie depuis un petit moment et finalement je l'ai là devant moi, donc je suis très heureuse. Et voilà, hein, une semaine ou deux de tests et d'essayage sur cette machine. Je vous en dirai peut-être plus dans quelques semaines au niveau des vidéos de Scan & Cut. Mais voilà, donc tout se fera bien évidemment sur le futur, comme je vous ai dit, au niveau de la 1200, je vous ferai sûrement une vidéo de présentation, peut-être un comparatif si ça vous intéresse, parce que malgré tout, la CM600 m'a quand même beaucoup aidé à démarrer. Alors c'est sûr qu'elle n'a pas la lame automatique, c'est sûr, et certain qu'elle a des défauts contrairement à celle-ci. Cependant, elle coûte quand même beaucoup moins cher, donc peut-être que quelques-uns d'entre vous aimeraient avoir une machine de ce type-là, mais pas y mettre 549 €. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces achats. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que dans la description de la vidéo aussi, il y a le questionnaire qui me permettra, grâce à vos réponses, de savoir un petit peu ce que vous attendez et qui m'aidera donc beaucoup. Je vous remercie d'avance. À la prochaine pour de nouvelles créations.